FIBO 2026. Comme chaque année, je fais la petite vidéo pour montrer les nouveautés, l'ambiance de cet événement, voir aussi ce qui est intéressant dans le domaine des compléments alimentaires, des fringues, des machines, tout ce qui est autour du fitness, du wellness, du pilate et des compléments alimentaires. Donc là, je commence à voir le truc pour bien me garer à FIBO sans que ça me coûte 1 euro. Et les bons plans aussi pour les hôtels. Enfin, à force d'y aller, on commence à affûter la manière de s'y rendre. Donc là, je suis passé tout à l'heure. Il y avait une queue incroyable de voitures qui se dirigeaient vers les parkings spécifiques pour le FIBO. Et en fait, tu perds facilement 1 heure. En plus, à chaque fois, il faut donner 20 euros en espèces. Encore, je dis ça, c'était il y a 2 ans, donc ça tombe, c'est encore plus cher. Et si t'as pas d'espèces, tu rentres pas en fait. Donc faut connaître. Donc là, le temps n'est pas extraordinaire, mais comme on va être enfermé toute la journée, c'est pas bien grave. J'y vais en solo, donc j'ai pas l'intention de passer 15 heures là-bas. Donc je veux vraiment faire ce qui m'intéresse. Essayer d'être bien efficace. Filmer les choses intéressantes sans trop m'attarder. Et comme ça, comme j'ai à peu près 4h30 pour rentrer le soir chez moi et qu'il faut reprendre le boulot lundi, ça m'évitera de rentrer à minuit et exploser quoi. Voilà, donc là dès qu'il y a des choses intéressantes, je te montre. Donc la vidéo peut durer 10 minutes comme une demi-heure, on verra. Donc plus elle est longue sur la timeline, plus ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes. Donc il faut rester jusqu'au bout. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Active la cloche pour les notifications, tu connais. Je sais que tous les youtubeurs disent ça, mais c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il faut le faire. Ça donne de l'énergie pour faire la suite des vidéos. Alors il y a tellement de youtubeurs que je me doute bien que t'as pas fait attention, que j'en ai pas fait depuis un moment. Et comme j'ai eu beaucoup de travail, je peux pas tout faire, il y a des priorités. Et là j'ai un petit réaménagement dans mon emploi du temps, parce que j'ai une nana qui bosse avec moi. Donc le lundi matin je suis au magasin, donc j'ai un peu de temps pour faire des vidéos, du montage. Donc je pense que je vais essayer de revenir à un rythme par semaine, à partir du moment où j'ai soit quelque chose d'intéressant à dire sur un thème que je trouve pertinent, pour éviter les redites. Parce que déjà dans ce milieu là il y a énormément de choses qui sont toujours faites, mais c'est toujours la même chose en fait quoi. Donc c'est essayer de dire des choses nouvelles, puis après les événements. Donc voilà, j'ai déjà fait de la compétition, je vais pas montrer, mais c'est comme si c'est des compétitions que j'ai déjà fait. Je sais pas si c'est vraiment intéressant. Par contre là il y a 2 compétitions que j'ai pas encore fait, 3 même, et je pense que ça peut être intéressant de te les filmer, donc je te les montrerai au cours d'une prochaine vidéo. Allez, FIBO 2026, c'est parti. C'est trop bien. That's the spirit. That's the spirit.
Und die Mädels und Jungs hier am Stand. Danke fürs Mitmachen, bis später. Ja, Professor Euro 5. Versucht ehrlich zu sein, kein Wunschgewicht. Dann noch FTP, Da kommt gar nicht mehr raus. Ach du Scheiße. Der Körper. Das ist, glaube ich, falsch gemessen. Der kommt nicht auf. Okay. Et la machine Larry Scott biceps guidée pour les bébés. Ça chauffe. Toujours le stand Boléro présent comme chaque année, donc c'est un complément qui cartonne. En fait, c'est des sachets en poudre sans sucre pour aromatiser l'eau. C'est super bon, donc pour s'hydrater ou quand tu as du mal à boire, c'est super cool. Donc évidemment, on le vend au magasin. Jérôme Poisson Nutrition. Petite pause. Donc là, bon bah, tu vois, chaque année, si tu as regardé mes autres vlogs sur le FIBO, c'est toujours le même principe, c'est toujours le même endroit. Tu as 11 ou 12 halls qui sont l'équivalent d'un terrain de foot, on va dire. En gros, hein. Là, j'ai fait toute la partie nutrition parce que c'est souvent là où il y a le plus de monde. Donc je préférais y aller en arrivant parce que cet après-midi, ça va être blindé. Donc là, j'ai fait aussi les stands de vêtements. C'est toujours sympa, il y a des bons trucs, des grosses promos. Après, j'ai trouvé pas mal de petits trucs du style... bon, après ça, c'est pas des fringues. Du granola protéiné. C'est des boîtes de 500 grammes. Et j'en ai 3 boîtes pour 5 €. Ça vaut le coup, quoi. C'est encore moins cher que le prix fournisseur. Et après, ouais, des petits vêtements. Puis après, il y a plein de trucs gratuits, des boissons. Comme tu as vu, souvent c'est des jeux en fait. Tu fais un test sur des tractions, des pompes, toutes sortes de trucs. Tu gagnes un lot. Ou après, tu peux rien faire et avoir un lot aussi. Donc là, après, je vais aller me diriger vers le stand Pilates. Parce qu'apparemment il y a des nouvelles machines, donc je vais jeter un œil, il faut juste que je trouve le hall. C'est super étiré en fait, faut beaucoup marcher quoi. Donc faut pas avoir peur d'avoir mal aux pieds. Donc la petite pause déjeuner, manger un petit sandwich pas trop calorique, parce qu'on est toujours en diète. Et on va rejoindre le stand Pilates. Alors si cette petite partie là t'intéresse pas, bah t'as qu'à avancer de 5-10 minutes. Et je vais regarder si je trouve des choses intéressantes dans le domaine de la muscu pure après. Donc ça c'est pas mal, c'est un arbre à poulie. Donc souvent on est toujours en train de se battre pour avoir les poulies, parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Là c'est des poulies apparemment, ça fonctionne à la pression. Je sais pas si tu vois. Ouais, page pro. Donc ça c'est vraiment pour les studios, donc ça apparemment c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Parce qu'on peut mettre plusieurs personnes sur la poulie, baisser la pression, monter la pression, donc ça c'est pas mal.
Il connaît vraiment. Par exemple, c'est une machine, ça a l'air tout bête, mais j'ai jamais vu en fait. C'est une chaise romaine avec la possibilité de faire du rowing, du biceps, des choses comme ça. Donc ça permet de fusionner 2 mouvements, 3 mouvements en un, quoi, donc c'est pas mal. Et voilà, donc maintenant plus besoin d'entraîneur, juste un réformeur, un écran vidéo, tu fais ce que tu vois à la télé, plus ou moins comme ce que tu comprends, hein. Comme là on voit que la nana elle fait pas le même exercice que sur l'écran. Et après 23 ans de coaching, même quand tu montres et que tu corriges, yeah. Et ouais, bah, je me fais virer. Je pense qu'elle a compris ce que je disais, donc voilà. Donc pour finir, c'est bien tout ce qui est entraînement solo avec écran vidéo et puis bientôt l'IA, mais il faut constamment un entraîneur qui te corrige, parce que il faut toujours répéter, toujours répéter, car sinon l'élève il dissipe, il pense à autre chose, et puis il vient aussi pour être corrigé, rattrapé. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue, mais bon, forcément c'est pas le point de vue des commerciaux qui veulent te vendre le truc que tu fais tout seul, et puis comme ça t'ennuie et que ça te saoule et que tu t'es fait mal parce que t'as pas fait visiblement l'exercice qu'il fallait, bah tu le fous au placard. Ça par contre c'est des trucs que j'aime bien, en fait c'est des chariots à pousser, mais là on peut mettre une résistance dessus en plus des poids. L'année dernière c'était un chariot comme ça, et là maintenant tu arrives sur des produits un peu plus modernes. Bon, ça c'est bien pour les salles de cross-training, les studios, c'est du bon matos. Bon, après un truc comme ça, ça coûte une blinde. Ça aussi c'est pas mal dans les studios, et ils en font même pour accrocher au-dessus des portiques. Après ça reste élevé en termes de prix, mais bon, toujours pareil quoi, c'est un investissement pour varier ses entraînements. Donc ça aussi c'est pas mal, c'est des petits postes pour faire des ateliers. En fait c'est des élastiques, et puis tu peux faire plusieurs choses avec, un peu comme ce que tu peux voir à l'écran là. Voilà, c'est parti. Tu vois ce que je veux dire quoi. Bon, là tu peux en prendre 2. Et après faire un circuit avec plusieurs spots. Ça y était déjà l'année dernière, c'est des stands pour faire les étirements. Bah pareil, tu as un écran et tu fais les étirements. Donc ça peut être pas mal en fin de séance, quand les gens ont la flemme de faire les étirements, au moins ils se font driver. Ça dure 5 minutes. Comment c'est configuré, il y a moins de chances de se faire mal que sur les autres. Je trouve que c'est pas mal, mais après... 10 000 € le poste, autant encadrer les personnes. Après tout dépend des moyens. Donc là on va aller voir un peu ce qui se passe. J'aimerais bien trouver le stand Leaderfit. Apparemment ils ont un nouvel appareil qui est révolutionnaire soi-disant, donc j'aimerais bien tomber dessus. Mais à mon avis le prix des stands, donc c'est une petite boîte française, je suis pas sûr qu'ils aient un énorme stand. Faut que je tombe dessus, donc c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Alors après là il me semble que je suis plutôt au bon endroit, hein, parce que là c'est un peu le côté muscu, cross training, pilates, c'est un peu tout mélangé, donc ça montre que les choses évoluent. Avant le pilates il était vraiment catégorie du style à côté des saunas, des massages. On a l'impression que c'était pas considéré comme du sport quoi. Aujourd'hui ça change. Allez, on va aller voir par là. Là c'est comme si je disais juste avant, en fait ils vont te mettre un réformeur pilates en plein milieu de leur marque de muscu,
Donc ça vraiment quelque chose que tu n'aurais jamais vu avant. Donc c'est une évolution des tendances, une reconnaissance du Pilate. Et puis le fait de mixer tout en fait. Donc je mixe du Pilate, je mixe de la muscu et ils mixent aussi tout ce qui est cross-training. Donc en gros voilà, ils ont un peu... moi je fais ça depuis toujours en fait. Mais aujourd'hui ça évolue de plus en plus. Donc on va avoir le cardio, on va avoir le cross-training, on va avoir la muscu, on va avoir le Pilate au même endroit. C'est bien, ça me simplifie la recherche des ateliers. Et ça montre que cette mixité elle est bien présente, donc plutôt content quoi. Parce qu'avant forcément c'était body d'un côté qui se foutait de la gueule du Pilate d'un côté qui se foutait de la gueule du body, et moi on se moquait de moi parce que je faisais les deux. Et aujourd'hui je vais de tendance 23 ans après. Voilou, c'est comme les modes hein. Quand je mets des treillis depuis 40 ans. À un moment donné c'était la mode des treillis, donc j'étais à la mode. Après c'est plus la mode des treillis, je suis plus à la mode. Mais bon, moi je fais ce qui me paraît cool et surtout adapté pour la santé et le bien-être de mes abonnés. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Alors Hammer Strength c'est une grosse marque culte. Je crois savoir ce que c'est. En fait c'est une machine pour les cuisses. Je crois que j'ai déjà vu ça chez Gondil. C'est une presse à cuisses mais je comprends pas comment ça se fait que c'est aussi grand. Moi j'ai demandé à la jeune dame qui a une voix comme ça si je pouvais essayer, elle m'a dit non. Et j'ai pas insisté hein, vu qu'elle est plus balèze que moi. Mais j'aurais bien voulu essayer. Mais à mon avis, il faut une certaine pratique. Parce que là, si elle me laisse pas essayer, c'est que il y a un truc quoi. Ou alors c'est juste comme ça, c'est pour attirer l'œil. Bon, on va aller voir par là. J'espère que ça te plaît cette petite balade. Fibo. Voilà, c'est plus aéré, donc c'est plus facile pour que je parle. Donc tu vois au stand de nutrition, s'il y a la musique à fond, c'est hyper blindé. Je peux pas parler quoi. Là, le micro est pas extraordinaire, c'est un micro de caméra vlog, mais ça fait le taf quoi. Il y a même encore du power plate. Ça c'est pareil, c'était à la mode dans les années début 2000. Ça peut revenir, hein. Ça peut revenir, comme je disais, c'est les effets mode. Je vais couper, je vais aller voir s'il y a un truc plus intéressant plus loin. Donc ça pareil, c'était là l'année dernière. C'est marrant, 5 minutes quoi, mais passe ton temps à devoir te rattraper, tu peux jamais vraiment contracter, toujours en déséquilibre. Ça peut être sympa pour si t'en achètes un et que t'as de la place pour varier quoi. Mais faire un cours avec ça, ça coûte une fortune et moi je préfère le mec un peu blasé, mais autant acheter une Cadillac Pilate hein, pour franchement comme pour le prix tu peux en acheter deux. En plus ils le font forcément avec l'écran, chose qu'il n'y avait pas avant. Avant il n'y avait pas l'écran, donc du coup avec un entraîneur. Mais maintenant tu as un entraîneur en vidéo qui va t'expliquer la life à faire. Ça c'est la révolution quoi. Entraîne-toi tout seul. Entraîne-toi tout seul et fais du Pilate, la muscu, du cross-training dans la même séance. Ça, chose positive. Enfin bon, ceux qui aiment bien s'entraîner tout seul avec l'écran vidéo, pourquoi pas hein. Ça c'était déjà présent l'année dernière, c'est une espèce de bain mais pour récupérer. Alors je vais pas filmer les gens sinon je vais me faire un tège.
C'est marrant parce que tu te mets pas vraiment dans l'eau en fait, tu es dans ça, tu t'installes, mais tu es dans l'eau sans être mouillé. Donc je pense que c'est vraiment pour récupérer. C'est pas mal hein. On a vraiment des bons trucs hein. Les accessoires ils donnent envie. Là on nous met énorme stand Technogym avec les machines cardio. Muscu hein, c'est surtout connu pour la musculation. Bah, ils se sont mis au cross-training pour faire comme tout le monde. Et là, reformer et aussi le réformeur. Moi je pense que ce sera l'idée générale retenue de ce FIBO. Ça va, je suis pas à côté de la plaque. Là c'est des machines qui vont intéresser plus d'une nana. Bon, les mecs aussi hein. C'est que des machines pour avoir un joli booty, un joli fessier. Donc rien d'original mais voilà c'est pour montrer aussi qu'il y a de plus en plus de femmes qui se mettent à la muscu et qu'en ce moment bah, ça fait un moment hein, que c'est la mode des bons fessiers qui va bien. Booty Builder. Ça c'est pas mal parce que bah, ça manque en salle de muscu. Par exemple une machine comme ça pour faire les fessiers bah, il faut le faire à la poulie mais quand il y a toujours les mecs dessus bah, ça galère quoi. Ah enfin autre chose qu'un réformeur. Donc là je me sens que c'est le Rolls. C'est pas une Cadillac dans le sens où tu peux bouger le plateau pour l'utiliser en réformeur. Donc ça c'est super comme machine. Après là faut voir la qualité donc les chinois c'est un mélange muscu à voir. Ça j'avais fait l'année dernière si tu regardes la vidéo l'année dernière. En gros c'est pour stimuler ton périnée. Et moi j'ai fait l'année dernière et en fait quand t'es pas habitué ça te fait tout drôle quoi. Mais ouais ça te fait un courant électrique dans les fesses quoi. Donc après faut aimer quoi. Mais après ça peut être intéressant pour le périnée. Mais après j'ai toujours compris que le périnée fallait faire le travail à la fois en manuel et en électrique. Donc ça c'est pour les post-accouchements. Après honnêtement mettre ça dans un studio, il faut vraiment expliquer à tes abonnés que c'est important parce que c'est pas agréable à faire. Punaise. Si tu veux voir comment la tête que je fais, regarde sur ma vidéo du FIBO de l'année dernière. Tu vas voir que la tête que je fais, c'est assez cocasse. Là c'est l'Agri qui est censé être la machine révolutionnaire. Je viens de la tester, j'ai même pas filmé parce que c'est pas spécialement intéressant en gros de faire des fentes, du gainage. Il y a un peu de poulie mais c'est que en linéaire, c'est-à-dire il n'y a pas de différence de hauteur de poulie. Donc là le seul truc qui est bien c'est qu'il est à 600 balles. Mais si tu as ton camion suffisamment grand tu peux le rembarquer mais il n'est pas top qualité quoi. Donc un peu déçu. Je vais voir si je trouve autre chose. Stand 6L avec les accessoires d'automassage. J'ai déjà testé, c'est pas mal. J'en ai pas acheté parce que le prix soldé n'était pas très intéressant, mais c'est un produit intéressant pour tout ce qui est coaching. Quand le client il a des douleurs, des fois il arrive, le client il est cassé, je peux pas lui faire sa séance donc on fait autre chose. C'est ça aussi l'adaptation pour le client. C'est des fois tu as prévu une séance et lui il arrive, il est cassé, il peut rien faire. Bon bah là je trouve pas grand chose, je pense que le stand l'Agri il n'y a pas grand chose donc c'est pas encore trop le moment je pense
Pour l'instant, c'est toujours le réformeur qui a l'ascendant. Pourtant, j'ai fait en long en large le salon réservé à ça. Bon, je pense qu'on va changer de salon. Puis après, on va arrêter là parce que je pense que ça fait un peu trop long en termes de vidéo. Et puis, c'est pour toujours filmer la même chose, c'est pas forcément intéressant. Surtout qu'il y a tu peux avoir par exemple 15 fois le même stand qui fait 15 fois la même chose. Donc bon, parce que c'est des marques différentes. Donc voilà. Tiens, alors qu'est-ce qu'elle va nous faire elle? Ah, c'est pas mal ça, c'est pour travailler les réflexes. C'est pas mal du tout. Et voilà mesdames, nouvelle génération de sex toy pour les femmes sportives. Je plaisante bien sûr. Ouais, c'est une petite touche de fun. Bon bah voilà, je commence à fatiguer un peu et puis je tourne en rond, mais je fais des nouveaux hauls, je vois les mêmes machines, je vois les mêmes stands, donc je pense que je vais me rentrer tranquillou, sauf si je trouve quelque chose d'original, mais là c'est de la redite, des années d'avant, donc j'ai vu ce que j'avais à voir et à te faire voir. Sinon, bonne ambiance, hein. C'est à la cool quoi, on s'amuse bien. Les gens viennent s'amuser. Après, les standiers ils sont là depuis 4 jours, donc tu sens qu'ils sont un peu morts quoi. Ils sont un peu fatigués. Et bon, je sais pas si tu as déjà fait des salons que tu vends du fitness ou du vin ou autre chose. Le dernier jour, tu es toujours crevé, surtout que le soir, tu fais des trucs. Tu vois des clients, tu fais la fête, tu te lèves tôt, tu finis tard. Donc voilà, t'as vu, c'est très axé amusement. C'est bien pour les enfants, ça les fait passer le temps parce que c'est long hein, pour les enfants. Et voilà, donc prêt à repartir. Direction Calais, nord de la France. Donc là, je suis resté à peu près. Je suis resté de 9h30 à 16h, comme ça. Donc évidemment on peut rester plus, surtout si on veut tester davantage, mais en ce qui me concerne, j'ai vu ce que j'avais à voir. Je suis plutôt rassuré dans ce que j'ai vu au niveau des tendances, hein, parce que bon, il faut toujours essayer de s'y raccrocher. Donc voilà, je suis pas trop mal. Après derrière, les compléments alimentaires, c'est toujours autant développé, toujours une demande, toujours de nouvelles marques qui arrivent, qui proposent des produits similaires ou voire des petites nouveautés. Au niveau des machines, il va y avoir une machine ou deux de temps en temps, mais c'est vraiment c'est compliqué de réinventer des machines aujourd'hui en 2026. Mais bon, ça fait passer un bon petit week-end. Donc évidemment, j'ai encore bien marché aujourd'hui, mais bon, c'est le but. Donc la fois prochaine, si je reste sur ce que j'ai prévu, je fais une petite vidéo assez légère sur comment éviter que ton shaker fuit. Tu vois, parce qu'à un moment donné, le shaker il se met toujours à fuir et des fois on comprend pas pourquoi. Des fois il fuit, des fois il fuit pas. Et du coup j'ai trouvé une petite astuce que je vais te partager. Donc si ça te tente, comme je sais que ça touche pas mal de gens. Donc voilà, je partirai sur ça la fois prochaine, sauf si j'ai une autre idée. Mais ça sera donc du coup la semaine d'après. Voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée au moment où tu regardes cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de liker, de commenter, pardon. Et puis moi je vais bientôt rentrer me coucher parce que je suis bien naze. Et je te dis à la semaine prochaine donc pour la suite des vidéos. Bye bye.